Je m'appelle Colette Guillopé, je suis mathématicienne. J'ai été élevée dans un milieu, donc à Rennes, en Bretagne, dans une famille de 5, donc 4 garçons. J'étais l'aînée des 4 garçons. Ma mère était professeure de physique en lycée et mon père était professeur de mathématiques en classe préparatoire. J'ai toujours aimé faire des mathématiques et j'ai suivi des études extrêmement stimulantes au lycée, dans un lycée de filles. Et en fait, après, donc, j'ai été en classe préparatoire avec pratiquement que des garçons. Et j'ai été reçue à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses. Il faut savoir que c'était un endroit où il y avait un nombre de filles limité, mais c'était un système de quotas. Et ça a été une très grande chance pour moi, puisque j'ai pu aller vivre à Paris, être indépendante et donc pouvoir poursuivre des études de mathématiques. J'avais un enseignant à l'École normale supérieure. Quand je lui ai expliqué ce que j'allais faire, un enseignant à l'École normale supérieure, il me faisait des cours d'agrégation parce qu'on préparait l'agrégation et on nous faisait des cours sur place. On n'était pas à l'université, là on nous faisait des cours sur place. Quand je lui ai dit ce que j'allais faire, il m'a dit « Oh non, 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 vous allez sûrement pas aller à l'École polytechnique. Les militaires, tout ça. » J'ai dit « Bah, si, j'ai une bourse là, j'y vais. Hein. » Mais on nous tirait quand même beaucoup vers le bas. On est toujours tirés, les filles sont toujours tirées vers le bas. C'est terrible. Il faut qu'elles se battent et moi je vois très bien, même des collègues plus jeunes, hein, elles sont toujours en train de se battre. Les filles, toujours, il faut qu'elles se battent. C'est incroyable. Incroyable la vie qu'on nous fait. J'ai fait ma thèse donc à l'École polytechnique, puis j'ai eu un poste au CNRS l'année d'après, 2 ans après le début de ma thèse, hein, j'ai eu un poste au CNRS à l'Université Paris-Sud à Orsay. Mes recherches portent depuis que j'ai fait ma thèse en fait, hein, sur des problèmes d'équations dérivées partielles appliquées à la physique, à la mécanique. Donc j'ai travaillé d'abord, mon tout premier travail en fait était sur la physique des plasmas et la fusion contrôlée, qui est toujours un problème d'actualité puisque c'est toujours pas résolu. Hein. Et puis j'ai travaillé sur des équations de la mécanique des fluides, des écoulements dans les rivières ou l'écoulement de l'eau en général, des écoulements de fluides, ce qu'on appelle viscoélastiques, c'est-à-dire des plastiques en fusion. Et maintenant je travaille sur des modélisations de vagues près des côtes ou bien suite à des tsunamis, quand il y a eu un tsunami quelque part. C'est vrai que le fait que moi j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire, parce que je voulais surtout pas être prof. Je ne voulais pas être prof. Et ma mère elle m'a dit mais pourquoi tu fais ça alors si tu veux pas être prof? Je lui ai dit je m'en fous, je veux pas être prof. Je pouvais être n'importe quoi, je voulais pas être prof. Et en fait du coup j'ai pas été prof, sauf prof d'université là. Je voulais bien m'occuper d'adultes mais pas d'enfants. Bon. Mais c'est vrai que mon milieu social a fait que j'ai pu rebondir plus facilement que les personnes qui n'étaient pas de milieu social favorisé et qu'effectivement j'ai certainement eu plus d'idées personnelles que les autres qui évidemment déjà devaient vivre un changement de milieu que j'ai pas eu à vivre quand même. Hein, je dois dire que même si on m'a pas beaucoup aidé, on nous a pas beaucoup aidé, hein, franchement ça a été assez dur. N'empêche que quand même c'était plus facile pour moi étant d'un milieu de prof que d'un milieu paysan, parce qu'il y avait des gens qui étaient avec nous de milieu paysan, hein, qui évidemment ne sont pas, évidemment, il s'est trouvé qu'elles ne sont pas allées, n'ont pas continué, n'ont pas fait de recherche. C'était beaucoup, la marche était trop haute, hein, moi je pense, socialement. Aujourd'hui, en mathématiques, donc les femmes enseignantes-chercheuses, elles sont 13% en mathématiques pures, donc on a déjà dit ce que c'était, hein, et elles sont, c'est-à-dire qu'en fait, et même on regarde les professeurs, en fait, il y a une trentaine de professeurs pour presque 500 hommes, professeurs d'université. Et en mathématiques appliquées, elles sont plus nombreuses. C'est un milieu qui est plus accueillant. Elles sont une centaine pour à peu près 500 hommes, et ce qui fait quand même 2 fois plus en pourcentage, 27%. Et au CNRS, c'est une population qui est beaucoup plus petite.
On a constaté qu'en 30 ans, eh bien, le nombre de chercheurs était passé de 200 à 300, le nombre de chercheurs hommes était passé de 200 à 300, tandis que le nombre de chercheuses était resté aux alentours de 50 à 60. Ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation du nombre de postes et qui n'a bénéficié qu'aux hommes. Tous les choix que j'ai faits, je suis absolument ravie. Et je suis vraiment extrêmement heureuse d'avoir fait tous ces choix. Franchement, j'ai fait un choix de vie. Je ne pouvais pas savoir, bien sûr. On ne peut pas savoir quand on fait un choix de vie. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir fait. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est peut-être pas clair dans ce que j'ai dit, mais en fait, on fait un choix, puis il y a des choix qui s'ouvrent ou se ferment, des choix qui arrivent absolument pas prévus. C'est évident que quand j'aimais faire des mathématiques au lycée, je n'avais aucune idée que le métier de mathématicienne ou mathématicien existait. Je ne le savais pas. Et même quand j'étais à l'école normale supérieure en train de faire mes études, je ne le savais pas. Et même quand je faisais mes études de master, je ne le savais pas. Donc je ne savais même, vraiment, je ne savais pas. Et je ne savais pas qu'il y avait des mathématiques comme ceci ou comme cela, appliquées, pas appliquées, tout ça. Je ne savais rien de tout ça. Et c'est des choses qu'on découvre peu à peu. Et le métier, enfin le métier, les opportunités, vraiment on découvre ça peu à peu.